Bonjour à tous, bienvenue dans les vidéos de la Corpo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fonction de consommation keynésienne. Pour aborder la fonction de consommation keynésienne, il faut nécessairement commencer par son principe premier, la loi psychologique fondamentale. Celle-ci énonce que les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que le revenu augmente, mais une quantité moindre que l'accroissement du revenu. C'est-à-dire que quand le revenu Y augmente, la consommation grand C augmente aussi, mais moins. De ce principe naît une fonction affine dite fonction de consommation keynésienne, de forme grand C égale petit c fois Y plus C0. C0 représente la consommation incompressible des ménages, c'est-à-dire le niveau de consommation minimum et fixe que chaque ménage utilise pour se nourrir par exemple. Petit c représente la propension marginale à consommer, plus précisément la part d'un supplément de revenus destiné à la consommation. Une fois la fonction de consommation keynésienne établie, il est naturel de se demander quelles sont les conséquences de cette théorie dans l'économie. Sur le court terme, l'État peut agir par une augmentation des dépenses publiques, se traduisant par une augmentation du revenu des ménages afin de stimuler la consommation. Le supplément de dépenses de consommation des ménages entraînera un supplément des ventes pour les producteurs. Ces derniers pourront à leur tour dépenser davantage et ainsi de suite. Ces derniers verront leurs revenus s'élever et par conséquent augmenteront leur consommation. Toute augmentation de revenus entraîne, via la consommation, un effet multiplicateur sur la production nationale. De plus, dans le domaine social, la volonté étatique d'accroître la consommation peut s'adresser aux individus possédant les revenus les plus bas, c'est-à-dire à ceux dont la marge d'augmentation en termes de consommation est la plus forte. Enfin, il est important de souligner les limites de l'approche keynésienne concernant la consommation. De nombreux économistes ont remis en cause la théorie keynésienne, qu'ils considèrent comme incomplète et imparfaite, et ont essayé d'affiner et d'approfondir la relation consommation-revenu. Ils ont fait entrer en jeu la dimension temporelle inexistante dans l'analyse keynésienne, qui se vérifie surtout dans le court terme. Des travaux ont confirmé que la propension moyenne à consommer diminue effectivement avec l'augmentation du revenu. Cependant, l'économiste Kuznets, après une étude menée en 1946, démontre que sur le long terme, la propension moyenne à consommer est constante. Les ménages n'ont pas plus de besoins à satisfaire, mais ils commencent à consommer des biens de qualité supérieure. Au premier rang des critiques, Modigliani et Friedman, qui introduisent la notion de long terme dans la relation consommation-revenu. Ils prennent en compte le rôle des revenus futurs, alors que la théorie keynésienne ne tient compte que du revenu courant, soit du revenu absolu. Selon Modigliani et sa théorie du cycle de vie datant de 1954, l'agent essaie de lisser sa consommation entre ses années de jeunesse, de travail et de retraite, afin d'avoir un niveau de vie stable. Ainsi, il consomme ou épargne en fonction de son cycle de vie. Lorsqu'il est jeune, il emprunte, lorsqu'il travaille, il épargne, et lorsqu'il est à la retraite, il désépargne. Ce qui lui permet d'avoir une consommation constante toute sa vie. Selon Friedman et sa théorie sur le revenu permanent datant de 1957, la consommation est liée au revenu, cependant il ne s'agit pas du revenu courant, mais du revenu permanent, qui est le revenu moyen d'une personne au cours de sa vie. L'agent lisse sa consommation cette fois-ci en fonction des bonnes et des mauvaises années. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la page de la Corpo.